En Algérie, un feu dans les cieux, et une voix, une seule, qui annonce ce que beaucoup craignaient ou espéraient. À Jérusalem, une prophétie s'éveille. Le nom du Mahdi résonne, et pendant que le monde tremble, toi, es-tu prêt à entendre ce que d'autres refusent de voir? Ce n'est pas une simple vidéo, c'est un appel à l'âme. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu entendras pourrait bouleverser ton cœur. 1. Introduction méditative. Ferme les yeux, respire profondément. Écoute. Ce n'est pas un bruit, c'est une vibration. Une onde silencieuse qui traverse les cieux et frôle ton cœur. Quelque part dans les terres rouges de l'Algérie, un souffle a jailli, un souffle ancien, chargé de mystère et d'éveil. Il n'était ni cri, ni chant, mais une voix qui fendait l'horizon comme une lame de lumière. Une voix qui disait « Il est proche, le porteur de justice marche vers Jérusalem. » Et tout à coup, le monde, ce monde si bruyant, a suspendu son souffle. Une brume s'est levée dans les consciences. Quelque chose a changé. Dans un petit village isolé, au sommet d'une colline où les prières montent plus vite au ciel que les appels téléphoniques, un vieil imam priait seul. Il récitait doucement les noms d'Allah sous une étoile vacillante. Puis soudain, une lumière. Non pas une étoile filante, ni un avion. C'était un halo silencieux, pur, semblable à une larme de lune tombée du ciel. Il s'est levé. Il a levé les bras. Et dans un murmure que seul le vent a porté, il a prononcé ces mots. Le Mahdi viendra apporter la lumière à Jérusalem, et l'univers tremblera. Ce ne sont pas des mots pour les journaux, ce sont des mots pour les cœurs éveillés. Et toi, là, toi qui regardes cette vidéo, que ressens-tu à l'intérieur quand une voix inconnue, à des milliers de kilomètres, annonce qu'un guide universel est sur le point d'apparaître dans une ville blessée? Est-ce une crainte? Est-ce une paix? Est-ce que une reconnexion? Imagine un instant que tout ce que tu ressens au fond de toi, toutes ces douleurs que tu portes sans les dire, tous ces espoirs enfouis que tu caches même à ta propre conscience. Imagine que quelqu'un les voit, pas un homme, pas un politicien, mais un être guidé par Allah, marchant sans bruit, venant non pas pour régner, mais pour guérir. Les traditions anciennes le disent, les mystiques l'ont rêvé, les sages l'ont pressenti. Le Mahdi viendra quand les nations seront à genoux, quand les cœurs seront lourds, quand les âmes chercheront non plus un roi, mais un miroir. Car le Mahdi ne vient pas avec des armes. Il vient avec des vérités tranchantes, des regards profonds, des mots simples, mais dont la vibration retourne les âmes. Alors pose-toi cette question, doucement, sans te juger. Que ressens-tu à l'intérieur lorsque l'annonce d'un guide universel résonne à l'autre bout du monde? Pas en Israël, pas en France, pas à Médine, mais en Algérie. Une terre qui a connu la résistance, la prière cachée, le sable comme témoin, et les pleurs de ceux qui n'avaient que leur foi. Et si cette voix algérienne n'était pas un hasard? Et si ce pays, souvent oublié, devenait l'écho d'un secret divin? Et si c'était la première étincelle, avant la grande lumière? Il y a des signes que seuls les cœurs préparés peuvent entendre. Ce n'est pas un tremblement de terre qui annonce l'heure, ni une guerre spectaculaire, mais un murmure. Et ce murmure commence souvent dans l'invisible. Dans une salle d'abandon, dans une prière faite entre les larmes, dans un cœur qui n'en peut plus. Ce monde brûle, littéralement. Des bombes, des cras, des ruines. Mais ce feu extérieur n'est rien comparé à celui qui grandit dans les âmes. Un feu d'attente, un feu de justice,
un feu de retour. Et cette voix, cette simple voix en Algérie, n'a fait qu'ajouter de l'huile à cette flamme intérieure, non pas pour détruire, mais pour purifier. Alors je te repose cette question, et cette fois, ne réponds pas avec ta langue, réponds avec ton souffle, réponds avec tes larmes, réponds avec ton silence. Que ressens-tu vraiment lorsque quelqu'un dit « Le Mahdi vient de » réflexion sur la conscience collective. L'annonce du Mahdi. Certains l'entendent comme un frisson dans le dos. D'autres comme un fait religieux ancien, rangé sur une étagère mentale. Mais si on s'arrêtait un instant pour regarder cette annonce non pas comme un événement futur, mais comme un miroir de notre présent? Car dire « le Mahdi arrive » ne signifie pas seulement qu'un homme apparaîtra. Cela veut dire que la conscience humaine entre dans une secousse, un basculement, un moment où ce qui était toléré ne l'est plus, où ce qui était caché commence à remonter. Le Mahdi, en islam, est bien plus qu'un chef politique ou un sauveur mythique. C'est un réformateur du cœur, un réparateur de la vérité, un appel vivant à l'unité. Et si sa venue était la réponse divine à un déséquilibre collectif? Et si chaque catastrophe, chaque guerre, chaque injustice que nous voyons était une langue que parle le ciel pour réveiller en nous ce qu'on a étouffé? Ce n'est pas Israël ou l'Algérie qui importent ici. C'est ce qui se passe dans l'âme des peuples. Souviens-toi de l'an 632 de l'Hégire. La communauté perdit son guide. Les compagnons, les hommes les plus purs de la terre, étaient en larmes. Certains étaient paralysés, incapables de bouger, incapables d'imaginer la vie sans leur phare. Mais ce qu'ils ont compris très vite, c'était que la perte d'un homme ne signifiait pas la perte de la guidance. Car la guidance vit dans les cœurs qui restent éveillés, dans ceux qui prennent le flambeau, qui transforment la douleur en action, la tristesse en lumière. Et aujourd'hui, peut-être que le monde vit un 632 moderne. Une époque où le repère semble perdu, où tout est confusion, extrême, peur, division. Le Mahdi ne viendra pas pour flatter les identités nationales. Il ne dira pas « toi tu es du Maroc, toi de Turquie, toi d'Algérie, donc tu es plus proche de moi ». Il viendra avec une boussole divine qui pointe non pas vers une capitale, mais vers la vérité. Et cette vérité, c'est que nous sommes malades de notre division. Nous sommes devenus des tribus de douleur, parlant différentes langues du même mal-être, le manque de justice, le sentiment d'abandon, la perte de sens, la rage contre les tyrans, l'épuisement spirituel. Et dans ce désert d'émotions contradictoires, le Mahdi représente l'unité. Pas une unité politique, mais une unité intérieure, une reconnexion entre l'âme et le but ultime. Alors, demandons-nous avec honnêteté, dans les épreuves de notre temps, comment pouvons-nous cultiver l'unité intérieure, indépendamment des frontières, pas l'unité en tweet, pas l'unité dans un slogan, mais une unité intérieure, celle qui commence quand je me regarde moi-même, sans masque, sans filtre. Quand je reconnais que j'ai peut-être laissé la colère me gouverner, que j'ai tourné le dos à la miséricorde, que j'ai oublié le silence du cœur, ce silence d'où peut naître l'appel du Mahdi. Réfléchis à ceci. Les peuples attendent souvent un sauveur extérieur. Mais si Allah, dans sa sagesse, attendait que chaque âme soit prête à accueillir ce sauveur de l'intérieur? Et si le Mahdi ne pouvait apparaître que lorsque la conscience collective serait assez pure pour le reconnaître? Et si c'était cela, le vrai test? Dans ce monde déchiré par les guerres, les intérêts, les égos, cultiver l'unité intérieure, c'est déjà participer à l'arrivée du Mahdi. Cela commence par se pardonner, se purifier, s'éveiller à l'instant présent, être vrai, prier avec conscience, réparer ses liens, même intérieurs. Ce n'est pas une révolution sur les chaînes d'information. C'est une révolution dans les salons silencieux, les cœurs fatigués, les prières de minuit. Et toi,
Es-tu prêt à désapprendre tout ce que tu crois savoir? Es-tu prêt à vider ton cœur des frontières mentales pour qu'il devienne une terre fertile, un lieu sacré où l'annonce du Mahdi n'est plus un événement extérieur, mais une naissance intérieure? 3. L'histoire de Hajar. Imagine Alger. Un matin froid, sec. Le ciel est gris, les murs humides. Au pied d'un immeuble éventré par le temps, sur un vieux carton plié en deux, une femme est assise. Elle s'appelle Hajar. Elle a 56 ans, peut-être moins, peut-être plus. Le poids de la vie lui a sculpté le visage comme une montagne burinée par le vent. Elle ne mendie pas avec la main tendue. Non. Elle reste là, les yeux fermés. Sa main ne demande pas. C'est son silence qui supplie. Ce matin-là, comme chaque matin, les passants sont pressés. La ville ne connaît pas la pause. Mais dans une échoppe non loin de là, une radio crache une nouvelle, presque brouillée par les interférences. En direct de Jérusalem, un message a été diffusé. Une voix dit « Le Mahdi est proche ». Le vendeur hausse les épaules. Il change de station. Il ne veut pas d'histoire. Mais Hajar l'a entendu, pas seulement avec ses oreilles. Elle l'a reçu comme un frisson, un appel, une secousse dans l'âme. Les flammes ne sont pas seulement dans le ciel, non. Elles sont dans son cœur. Quelque chose vient d'être allumé, comme une mèche ancienne qui n'attendait qu'une étincelle. Il faut savoir une chose sur Hajar. Elle a tout perdu. Un mari disparu dans une guerre qu'on ne nomme plus. Un fils malade, enterré sans pierre. Une maison volée par les papiers et les lois. Il ne lui reste que ses prières. Et même celle-là, parfois, se noie dans les larmes. Mais la nuit d'avant, oui, la nuit avant cette annonce, elle a prié différemment. Elle a dit « Ya Rab, je ne te demande pas une maison, ni de la nourriture. Donne-moi juste un signe. Quelque chose qui me prouve que tu ne m'as pas oublié. » Et voilà que, le matin, cette voix surgit. Elle ne comprend pas tout, mais son cœur sait. Elle se redresse, ses yeux brillent. Elle dit doucement, sans même regarder qui l'entoure. Mon âme a entendu cette voix. Mon cœur sait que la lumière du Mahdi approche. Et dans ce souffle, dans ce tremblement, quelque chose change. Elle ne pleure plus. Elle attend, non pas avec peur, mais avec foi, cette foi crue, pure, nue. Et si ce message n'était pas destiné aux chefs d'État, ni aux imams prestigieux, ni aux puissants qui parlent au nom de Dieu? Et si ce message avait traversé les ondes juste pour elle, pour Hajar, pour une femme que personne ne regarde? Et si Allah, dans sa tendresse, avait choisi les plus oubliés pour leur offrir la première lueur du retour du Mahdi? C'est ici que la tension monte. Car pendant que les caméras filment les bombardements, pendant que les débats enflamment les plateaux, pendant que les politiques jouent leur théâtre, une mendiante entend. Elle sait. Et elle devient, sans le savoir, un maillon silencieux de la prophétie. Imagine-la maintenant, debout, pour la première fois depuis longtemps. Elle regarde vers le ciel. Elle n'attend plus de l'aide des gens. Elle attend quelque chose de plus vaste. Elle attend une justice céleste, une lumière au milieu des ténèbres, un espoir qui ne déçoit pas. Et cette lumière, elle la sent déjà. Lorsque l'espoir surgit du néant, comment cela résonne-t-il au fond de vous? Quand tout est vide, tout est perdu, et soudain, une vibration, une présence invisible, une annonce, une voix que personne n'a entendue sauf vous. Que faites-vous? Pleurez-vous? Courez-vous? Ou bien vous tenez-vous debout, comme Hajar, et vous dites « Je n'ai rien, mais j'ai entendu, et cela me suffit. » 4.
Dialogue intérieur sous les cendres du monde, toi. Oui, toi, assis là, peut-être sur ton canapé, ou dans ta chambre, dans le silence. Tu regardes cette vidéo, tu écoutes ces mots, mais est-ce que tu entends vraiment? Alors laisse-moi te poser une question simple, mais que seul ton cœur peut entendre. Et si un guide paraissait, pas dans les discours, pas dans les bulletins d'information, pas dans les réseaux sociaux, mais dans les gestes simples, les larmes silencieuses, les vérités sans artifice. Si un homme, un envoyé de paix, un souffle ancien, se levait parmi les ruines, les guerres et les cris. Toi, que ferais-tu? Te lèverais-tu? Dans l'ombre, discrètement? Ou dans la lumière, au vu de tous? Même si cela te coûte. Seras-tu lumière ou tempête? Peut-être penses-tu ne pas être prêt. Tu te dis, qui suis-je moi pour accueillir une telle vérité? Mais cette vérité ne cherche pas des titres. Elle cherche des cœurs ouverts, des cœurs qui ont eu mal, des cœurs qui se relèvent. Laisse-moi t'emmener un instant dans le passé, pas dans les livres, mais dans les vibrations du temps. Les savants racontent que lorsque le Mahdi apparaîtra, les cœurs des gens vacilleront. Certains auront peur, d'autres auront foi. Et entre ces deux extrêmes, une ligne fine, tranchante comme un fil. Le choix. Car rien n'est automatique. La lumière du Mahdi ne pénètre pas là où le cœur reste fermé. Alors je te demande, que portes-tu dans ton cœur? La paix ou la peur? Pas la paix du confort, pas la paix des apparences, la vraie paix, celle qui fait que tu peux t'endormir sans regret, celle qui naît quand tu es aligné avec le divin, même au milieu des tempêtes. Et la peur, pas celle des bombes ou des guerres, mais la peur de ne pas être à la hauteur, de rater ce moment, de ne pas avoir reconnu ce qui devait l'être. Es-tu prêt à être un phare de Baraka? Un phare, c'est silencieux, ça ne crie pas, mais ça éclaire, dans la nuit, pour les autres. Même quand personne ne le remercie, as-tu cette lumière en toi? Ou vas-tu flancher au premier doute, à la première pression, à la première moquerie? Pose-toi, vraiment. Ferme les yeux si tu veux. Écoute les battements de ton cœur. Ils sont là. Ils t'appellent. Le Mahdi n'est pas une légende. C'est un miroir. Et ce miroir te pose cette question, ici et maintenant, sans détour. Seras-tu celui qui voit, ou celui qui détourne le regard, celui qui suit la lumière, ou celui qui la fuit par peur d'être transformé? Car la vérité, frère, sœur, ne laisse jamais intacte. Elle brûle, elle réveille, elle libère. Mais elle dérange aussi. Et toi, es-tu prêt à être dérangé? À remettre en question tout ce que tu croyais établi? À reconnaître une voix qui ne vient pas de ton écran, mais de l'intérieur de ton être? Alors je te repose, une dernière fois, ces deux questions. Que portes-tu dans ton cœur? La paix ou la peur? Es-tu prêt à être un phare de Baraka ou à flancher? 5. Vers la lumière, prière dans l'attente. Le monde tremble. Oui. Les cieux grondent, les frontières s'enflamment, les langues se déchirent et les peuples se dispersent. Mais quelque part, au-delà du bruit, derrière les flammes, les cris, il y a le silence. Un silence pas vide, un silence chargé de lumière divine, de promesses anciennes, de la paix à venir. Si tu tends l'oreille, au-delà de ce que racontent les journaux, si tu t'écartes un instant des images qui saturent ton esprit, tu entendras autre chose, une voix, pas forte, pas spectaculaire, mais vraie. Elle ne vient pas de l'extérieur, mais de ton cœur. C'est peut-être cette voix que certains en Algérie ont entendue. Celle qui dit, avec foi, « Le Mahdi arrive, préparez vos âmes ». Dans une rue poussiéreuse d'un village du Nord, un vieil homme s'est levé.
Ses mains tremblaient. Ses yeux n'avaient plus la force de pleurer, mais son cœur brûlait encore. Il a levé la main vers le ciel, pas pour demander vengeance, pas pour invoquer le chaos, mais simplement que ta venue, ô Mahdi, soit la paix, non le feu. Ces mots, simples et puissants, ont traversé les étoiles, car toute prière sincère trouve son chemin jusqu'au trône. Et toi qui regardes cette vidéo, que vas-tu faire ce soir? Pas demain, pas quand tout sera calme, mais ce soir, alors que le monde tremble encore. Qu'allez-vous demander à Allah ce soir? Pas une voiture, pas une promotion, mais une paix, une vraie paix. Celle qui fait que même si le monde brûle, ton âme reste en paix. Celle qui fait que, même si tout s'effondre dehors, tu deviens un refuge. Qu'allez-vous prononcer dans le silence de votre cœur? Est-ce un mot? Est-ce une larme? Est-ce un soupir? Allah entend ce que personne d'autre n'entend. Et parfois, c'est ce silence-là qui est la plus belle des prières. Ne sous-estime jamais la portée d'un cœur tourné vers lui. Un cœur sincère peut changer une nation. Un cœur en paix peut rallumer la lumière dans 1000 autres cœurs. Et peut-être que le Mahdi ne cherche pas un peuple puissant, mais des âmes réveillées. Alors, au milieu de cette nuit spirituelle, tu n'as pas à crier. Tu n'as pas à prouver. Tu as juste à ouvrir ton cœur et laisser la lumière y entrer. Le Mahdi viendra. Oui, mais es-tu prêt à devenir le sol fertile qui l'accueillera? Es-tu prêt à faire silence, à écouter, à purifier? Non pour les autres, mais pour ton âme, pour ta paix, pour ton retour vers Allah. Et si, ce soir, au lieu de dormir comme d'habitude, tu t'allongeais les mains ouvertes, les yeux humides, et que tu murmurais juste « Ya Allah, si la lumière vient, rends-moi digne de la suivre ». Le feu peut ravager ou purifier. Une voix peut détruire ou réveiller. Et si cette voix venue d'Algérie était le murmure d'un nouveau destin? Le Mahdi n'est pas une légende pour endormir. C'est peut-être le réveil ultime. La vraie question n'est pas quand il viendra, mais as-tu déjà préparé ton cœur à le reconnaître? Si cette vidéo t'a touché, ne la garde pas pour toi. Partage-la avec une âme qui cherche. Et ce soir, prie, pas avec les lèvres, mais avec le silence de ton cœur. Car Allah entend toujours.